Salut tout le monde. Nouveau setup dans un canapé de récup façon Morpheus. On va perdre le coucher de soleil, mais je pense que ce sera plus simple pour moi de le filmer comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une affaire qui est vraiment fascinante, qui est en train de se dérouler. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle est en cours de déroulement. Elle est à la fois financière, politique, sociologique. Elle révèle des aspects très profonds de notre époque. Et je pense vraiment qu'elle va vous intéresser. C'est l'affaire AMC. Alors AMC, qu'est-ce que c'est? Ce sont les leaders des cinémas américains et également maintenant en Europe. C'est une société qui était en situation financière très difficile avec la crise de la Covid-19, en particulier parce qu'ils louaient certains de leurs cinémas, ils devaient continuer à payer leur loyer sans avoir de rentrée. Donc il n'y a pas si longtemps, AMC était au bord de la faillite. Et puis d'un coup, l'action AMC en bourse s'est mise à exploser massivement, d'abord une première fois en janvier, où elle est passée de 4 à 20 très rapidement en dollars, et puis aujourd'hui où elle est passée de 8 à 50 jusqu'à en fait 70, pareil très rapidement en un mois et demi. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Pourquoi c'est pertinent? Pourquoi ça révèle des aspects fondamentaux de l'état de la finance actuelle, mais aussi de l'évolution de nos sociétés, de la sociologie des personnes qui ont vécu les confinements, qui ont vécu l'instabilité, la précarité et qui ont décidé de s'y adapter. L'histoire AMC, vraiment, je pense qu'elle va être littéralement dans les livres d'histoire. Je pense que ça va devenir quelque chose qu'on enseignera dans les manuels parce qu'on assiste en fait à une organisation des petits porteurs sur un mode tout à fait nouveau. Sur les réseaux sociaux, ils s'informent, ils développent des stratégies, ils sont capables d'entrer en bras de fer avec des fonds spéculatifs qu'on appelle donc les hedge funds. Et on est en train d'assister à l'émergence d'un nouveau type d'investisseurs sur les marchés qui, selon moi, est en train aussi de rebattre les cartes. Alors, avant toute chose, cette vidéo n'est pas du tout un conseil financier. Je ne vous conseille pas d'acheter de l'action AMC à l'heure où j'enregistre cette vidéo et quand elle va sortir. Je vous confirme que moi j'en détiens, que c'est ma stratégie d'en détenir et que je suis parfaitement conscient du fait que c'est une stratégie risquée. Il est possible que l'action AMC, même au moment où j'enregistre cette vidéo, fasse x5 ou x10 encore, c'est possible, mais cela vient avec un risque considérable. Parce que quiconque vous le dit, je préfère vous le dire tout de suite, quiconque vous dit que vous pouvez faire x10 sur une action ou un investissement sans aucun risque, vous ment. Il n'y a pas de repas gratuit en économie et en finance. Quelqu'un qui vous dit oui, tu peux faire x10, c'est sans risque, barrez-vous en courant, cette personne vous ment et essaie de vous arnaquer. Bon. Alors, pourquoi cette histoire est vraiment fascinante? On a donc les hedge funds qui sont spécialisés dans des investissements à très court terme, qu'on appelle donc très liquides, qu'ils peuvent revendre très facilement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un investissement liquide? C'est l'opposé de l'immobilier. L'immobilier, il faut des mois, parfois des années pour le vendre. Un investissement très liquide, vous pouvez immédiatement le revendre sur les marchés en quelques minutes, si vous faites du trading haute fréquence, même en quelques nanosecondes littéralement. Et les hedge funds sont spécialisés dans ce type d'investissement. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur AMC? La même chose que ce qu'ils avaient fait sur GameStop, c'est-à-dire qu'ils avaient spéculé à la baisse. Ils s'étaient dit, cette société va faire faillite, ils sont à 2 doigts de la mort, et nous on est des vautours, donc on va bouffer la carcasse. Comment on fait pour ça? On fait ce qu'on appelle de la vente à découvert, ou shorting, donc spéculer à la baisse. La vente à découvert, qu'est-ce que c'est? Imaginez, votre père vous prête sa voiture pour une semaine. Il a une très belle Peugeot 508, et il vous la prête pour une semaine, mais en fait il vous la prête quand même avec un peu d'argent. Tous les jours vous devez verser 50 € à votre papa pour bénéficier de sa Peugeot 508. Mais vous êtes un petit malin, vous avez un touriste allemand qui, parce qu'il adore les Peugeot, décide de vous offrir une somme énorme pour cette Peugeot 508. Vous ne savez pas pourquoi, mais il vous la prend à 50 000 balles. Alors vous empruntez la Peugeot 508 de votre papa, vous la revendez à l'allemand, et vous vous dites dans une semaine je vais chez le concessionnaire et j'en rachète une pour 30 000 avec les options. Ça, c'est de la vente à découvert. Vous vendez la Peugeot 508 que vous n'avez pas à 50 000 € et vous êtes certain, vous êtes certain d'aller la retrouver chez le concessionnaire pour 30 000 et de la redonner à votre papa. En plus, génial, elle est neuve, parfait. Et vous aurez fait donc, vous l'aurez compris, 20 000 balles de bénéfice. Ça, c'est quand tout va bien. Mais quand tout va mal, imaginez, vous vendez la Peugeot 508 au touriste allemand et puis là, pas de bol, lundi prochain, vous devez rendre la même Peugeot 508 à votre père, sauf que vraiment pas de bol, rupture de stock, il n'y en a plus des Peugeot 508. Partout en France, il n'y en a plus, impossible d'en trouver. Et votre père, il vous dit non, mais je rigole plus, là, je la veux, j'en ai besoin pour partir au boulot, c'est celle-là que je veux, tu vas me la rendre.
et bien là, techniquement, vous êtes obligé de racheter une Peugeot 508 à n'importe quel prix. Si jamais il y a un Gugus qui vous la propose sur la centrale à 70 000 balles, vous devez payer 70 000 balles. Ça, c'est quand un short va mal. Pour les actions, donc, comment ça se passe? Vous vendez une action AMC au plus haut, vous l'empruntez, donc vous dites, voilà, elle vaut 8 aujourd'hui, moi j'espère qu'elle vaudra 0, comme ça j'aurai jamais à la rembourser. Je la vends à 8, et puis j'attends qu'elle baisse, que les employés soient licenciés, que la société meure. Comme ça, je pourrais ne jamais rembourser ces 8, j'aurais fait 8 de bénéfices. Et en plus d'ailleurs, la loi aux États-Unis, c'est que si jamais la société fait faillite, eh ben vous ne payez même pas d'impôts. Donc c'est encore merveilleux. Bon. Seulement voilà, l'action AMC, elle n'est pas tombée à 0, elle n'est pas tombée à 5, elle est montée à 10, puis à 15, puis à 20, puis à 35, puis à 50, elle a eu un pic à 77, et là, elle s'est stabilisée, alors où j'enregistre cette vidéo, autour de 50. C'est la merde pour les hedge funds. C'est la merde considérablement parce qu'ils vont devoir à un moment donné couvrir leur short, c'est-à-dire rembourser, racheter des actions pour rendre les actions qu'ils ont empruntées et vendues à découvert. Alors ça, c'est ce que toute une communauté de petits porteurs attend. Les petits porteurs, ils se font appeler les apes, ça veut dire les grands singes en anglais. Donc c'est en référence au gorille Harambe qui a été tué dans un zoo en 2016. Et ces apes ont décidé de camper, de faire un sit-in en fait concrètement, de garder les actions. En disant à un moment, les hedge funds, c'est la loi, vont devoir les racheter. Et comme en fait, et c'est là le point important, comme les hedge funds ont créé beaucoup plus de shorts qu'il n'y avait d'actions, ça c'est illégal au passage. Le short, on pourrait se demander si ça doit être légal ou pas. Elon Musk avait fait un sujet là-dessus. Il avait dit, vous savez, on n'a pas le droit de vendre une maison qu'on n'a pas, on n'a pas le droit de vendre une voiture qu'on n'a pas. Alors pourquoi on aurait le droit de vendre une action qu'on n'a pas? Bon, ça se discute honnêtement. Moi, je fais partie des gens qui sont neutres là-dessus. Je pense que le short peut avoir un vrai bénéfice pour les marchés, mais ne serait-ce qu'effectivement, comme les charognards d'ailleurs dans la savane, évite la propagation des maladies en tuant, en vidant les carcasses. Et c'est vrai que les shorts, normalement, doivent permettre de vider les carcasses, les entreprises zombies, pour éviter ensuite qu'elles ne créent des risques systémiques, qui sont l'équivalent des maladies dans la savane, sur les marchés. Et ces risques systémiques, ça peut faire des gens qui perdent beaucoup d'argent. Mais ce qui est totalement illégal, c'est de shorter une action de façon synthétique ou nue, naked shorts. Ça, c'est interdit. C'est-à-dire que vous créez, alors en utilisant des options, vous créez l'impression qu'il y a plus d'actions sur le marché qu'il y en a vraiment, puisque l'action... Enfin, AMC n'a émis qu'à peu près 500 millions d'actions. Et là, aujourd'hui, on estime, certains experts estiment qu'il y en aurait pour plus de 3 milliards, pas en dollars, 3 milliards d'actions, d'unités d'actions, qui auraient été shortées. Et donc ça, c'est du naked shorting, c'est du short synthétique, c'est totalement interdit. Mais comme les hedge funds ont des appuis politiques, comme la plupart de leurs employés sont d'anciens de la SEC, le gendarme des marchés financiers américains, eh bien, la SEC regarde ailleurs. La SEC n'a pas particulièrement envie d'enquêter sur ces arnaques, sur ces escroqueries. Et donc, ça fait des mois qu'elle refuse catégoriquement d'enquêter sur cette pratique illégale, parce que concrètement, c'est un faux. Il faut comprendre que c'est exactement comme si vous aviez fait de la fausse monnaie. C'est un faux. Mais la SEC refuse d'enquêter dessus. Alors, les apes ont fait une pétition, là, tout récemment, sur change.org. D'ailleurs, je l'ai signée, pour demander, exiger que la SEC enquête sur ces pratiques illégales qui font perdre de l'argent aux petits porteurs. Bon. Maintenant, je vais vous donner un point de vue plus conservateur, qui est le point de vue de mon ami Olivier Delamarche, qui, comme vous le savez, je respecte énormément ce qu'il dit et j'aime beaucoup ses analyses, même si on n'est pas d'accord surtout sur le Bitcoin, Tesla ou autre, mais c'est quelqu'un de remarquablement intéressant et un des meilleurs, si ce n'est le meilleur analyste économique de France, au même titre que Charles Gave ou d'autres, et que Anis Lajnef, que je salue bien entendu. Et tout de même, donc ce point de vue plus conservateur que je dois vous donner, c'est que oui, des situations où on a une action qui monte et on a des petits porteurs qui se retrouvent coincés avec une action qu'ils ont achetée à 150 balles à cause de la hype et qui retombe à 5 ou à 10, ça arrive, il faut faire très attention, ce n'est pas nouveau. Et évidemment, Olivier Delamarche le connaissait parce que par exemple dans les années 80, il y avait donc ce qu'on appelait les fraudes pump and dump, qui existent aussi sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est qu'une fraude pump and dump? C'est quand vous pompez le cours d'une action en achetant toutes les actions disponibles. Alors la mafia faisait beaucoup ça, la famille Genovese à New York faisait beaucoup ça, en particulier avec Vincent Gigante, le fameux parrain bizarre qui se baladait en peignoir dans les rues de New York et qui contrôlait le Fulton Fish Market. Eh bien, la mafia, mais aussi Jordan Belfort, aka le loup de Wall Street, faisait ces pump and dump, donc ils achetaient en masse
des actions de petites entreprises qui ne valaient pas grand-chose, et ensuite ils prenaient leur téléphone, ils disaient à des retraités du Midwest « Hey, ça a doublé hier, donc ça va doubler demain, achetez-la ». Évidemment, au moment où les retraités du Midwest achetaient l'action, elle n'avait plus aucune chance de doubler. C'était ce que disait Jordan Belfort du caca de chien, et ils perdaient leur argent. Ça, c'est une fraude pump and dump. C'est évidemment illégal, et Jordan Belfort a fait de la tôle précisément pour ces fraudes-là. La question, et tout le sujet sur GameStop et sur AMC, c'est est-ce qu'on a affaire à un des trois événements, la fraude pump and dump, le gamma squeeze et le short squeeze. Alors le short squeeze, c'est le tir en pleine lucarne pour un petit porteur. C'est vraiment le but parfait. C'est très controversé en ce moment de savoir si ce qui s'est passé sur GameStop en janvier était réellement un short squeeze. Je l'ai cru à l'époque, et je vais être très honnête, notamment en écoutant ce qu'avait dit Olivier et en me renseignant, je suis convaincu maintenant que ce n'était pas un short squeeze. Il y a plusieurs éléments qui le démontrent. On n'a pas eu alors je vais vous expliquer bien sûr ce que c'est qu'un short squeeze, mais pour l'instant, je suis convaincu que ce qui s'est passé sur GameStop n'était pas un vrai short squeeze. Alors, la fraude pump and dump, donc, c'est quand vous achetez toutes les actions d'une entreprise qui ne vaut rien pour faire monter et que vous vous en débarrassez essentiellement chez des gens qui n'y connaissent rien. C'est pour ça que c'est une fraude. Donc au passage, c'est pour ça que dans mon interview Stinkerview, j'avais dit, quand Nabila a vendu Bitcoin, surtout barrez-vous. Parce que quand Nabila a vendu Bitcoin, donc en 2017, Nabila avait dit voilà, c'est un nouveau truc, le Bitcoin acheté. Ça veut dire on a pompé le prix au max et on cherche maintenant des gogos pour racheter ça au prix fort et perdre leur argent. Et faire en sorte que nous on sorte du marché. Ça, c'est la fraude pump and dump. Le gamma squeeze maintenant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gamma squeeze? C'est quand vous placez des options. Alors une option, c'est très simple, c'est vous dites je paye pour avoir le droit d'acheter cette action à 10 $, même si elle vaut 100. Moi j'ai payé le droit d'acheter cette action à 10. C'est ça une option d'achat. Donc vous vous dites, vous espérez que l'action va monter, et vous dites voilà, moi je paye tous les jours pour garder ce droit d'acheter l'action à 10. Et évidemment, si l'action est à plus de 10, on dit que votre option est in the money. Donc ça s'appelle la moneyness. Évidemment, si elle est à 100, elle est très in the money et votre option vaut très cher. Alors, quand vous placez des options, eh bien, les market makers, c'est-à-dire les banques essentiellement, les courtiers, voilà, les brokers, les courtiers, doivent avoir ces actions en réserve. Ils doivent être capables de les produire, de les présenter à la personne qui a l'option. Qu'est-ce qui se passe donc quand on a d'un coup un énorme mouvement sur les marchés des options, quand plein de gens posent une option à la hausse en se disant moi je veux absolument avoir le droit d'acheter cette action à 10 quand elle vaudra par exemple 100, eh bien on peut avoir un besoin pour les courtiers d'acheter plein d'actions pour se couvrir. Ça, c'est ce qu'on appelle un gamma squeeze, et précisément un gamma squeeze haussier. Ça peut aussi exister à la baisse, un gamma squeeze. Alors quand ça arrive, ça concrètement, vous avez l'action qui fait poum, comme ça, vraiment verticale. Vous avez une mèche, dans ce qu'on appelle cette fois une chandelle verte, et vous pouvez faire x10, effectivement, un gamma squeeze positif. C'est un événement très juteux pour quelqu'un qui a patiemment attendu avec l'action. C'est très certainement ce qui s'est passé au début d'ailleurs sur l'action Tesla. Mais au-dessus du gamma squeeze, vous avez le short squeeze. Et là, c'est même plus la même chandelle, là c'est plus x2, x3, x4 dans une journée ou dans la semaine. Un short squeeze, ça peut effectivement faire x10 et légendairement x20, x30 en une semaine ou en un mois. Mais évidemment, je vous l'ai dit, il n'y a pas de repas gratuit, ça n'arrive pas facilement. C'est rare. Et c'est d'autant plus rare que les spéculateurs à la baisse vont tout faire pour l'empêcher. Et quand je dis tout faire, eh bien, c'est faire semblant de couvrir leur position short, par exemple. Ça peut être une méthode et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé même pour GameStop et ce qui s'est passé pour AMC. Maintenant donc, un short squeeze, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez des hedge funds qui ont plein de positions short, qui ont donc plein d'emprunts d'actions qu'ils ont vendus en les empruntant et qui vont devoir les racheter. L'action n'a pas baissé, elle a monté. À un moment donné, eux, vous savez, ils payent des intérêts quand ils font ça. Tenir une action, ça ne coûte rien, mais shorter une action, ça coûte. Si l'action monte, vous avez des intérêts à rembourser. Et en plus, vous avez un compte de marge, parce qu'en fait, ça marche exactement comme un prêt immobilier. Vous avez la banque qui vous dit, moi, je te prête de l'argent pour shorter l'action, pas de problème, mais tu dois avoir un compte avec des garanties. Et ce compte, on l'appelle un compte de marge. Et si jamais l'action monte trop, la banque estime que les garanties ne sont plus à la hauteur du risque, et elle passe un appel de marge, elle dit, tu as 48 heures pour créditer ce compte. Alors, au passage, beaucoup d'analystes pensent réellement que l'effondrement du Bitcoin n'a rien à voir avec les tweets d'Elon Musk, mais a à voir avec le fait que les hedge funds qui ont essayé de shorter AMC en masse, et je le dis bien, de façon brutale, parce que là aussi, Olivier Delamarche a raison, le shorting, ça a toujours existé,
mais ce niveau comment dire, de position short avec des faux shorts, avec des shorts synthétiques, 3 milliards d'actions alors que la société n'en a que 500 millions. Enfin, ce niveau-là, ça a dû arriver par le passé, mais c'est rarissime. Et c'est vraiment un niveau d'engagement extrême de la part des hedge funds. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 3 millions de petits porteurs, les apes, donc, qui sont là, qui disent « Non, non, je ne vends pas, je tiens. Et même si le prix baisse, je tiens. Parce que je sais qu'à un moment donné, si jamais les hedge funds doivent couvrir leur short, peut-être qu'effectivement, l'action va se mettre à valoir 500 ou 1000. Bon, j'insiste, c'est risqué. Hein. Ne croyez pas que ça ne l'est pas. Alors donc, on a les hedge funds qui sont là et qui doivent payer des intérêts et doivent remplir leur compte de marge. Plus l'action monte, plus ils doivent remplir leur compte de marge. Eh bien, les analystes pensent qu'ils ont liquidé leur bitcoin parce que c'est moins traçable sur le plan comptable et puis que vous pouvez les liquider le week-end, donc ça passe inaperçu. Et qu'ils ont donc liquidé leur position bitcoin pour pouvoir remplir de cash leur compte de marge face à la hausse qui les dérange évidemment mortellement de l'action AMC. Alors là aussi, il ne faut pas être totalement angélique. Là où Olivier Delamarche a parfaitement raison, c'est qu'il n'y a pas que les petits porteurs maintenant. Et c'est même pour moi très positif. Vous avez de gros fonds qui ne sont pas des hedge funds, comme BlackRock, comme Vanguard, qui sont en train de se positionner sur AMC. Ça, c'est évidemment très bon signe pour les petits porteurs. Mais en tout cas, ça prouve aussi qu'ils ont peut-être envie de dévorer des hedge funds au petit déjeuner. C'est possible qu'ils le fassent. Alors donc, le short squeeze, s'il se produit, eh bien, c'est quand les hedge funds vont devoir massivement couvrir leur position short, racheter des actions. Et là, alors ils pourraient commencer par un gamma squeeze, justement. Ils pourraient commencer par les courtiers qui rachètent déjà des actions pour se dire « Ouh là là, sur tout le marché option, vu les remous qu'il y a, j'ai intérêt à me couvrir ». Et puis ensuite, évidemment, cette hausse ferait que les hedge funds seraient morts et devraient fondamentalement racheter un maximum d'actions avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils ne fassent faillite. Ils ont déjà perdu pour certains des milliards. Hein. Et donc là aussi c'est très intéressant parce que dans une fraude pump and dump, et la différence entre une fraude pump and dump et un short squeeze, c'est que dans une fraude pump and dump, ce sont les pauvres qui se retrouvent avec l'action au plus haut prix. Alors que dans un short squeeze, où on doit couvrir des shorts de hedge funds, eh bien ce sont les riches qui se retrouvent avec l'addition. C'est eux qui payent l'addition du restaurant, c'est eux qui doivent racheter l'action au plus haut. Ça, c'est la différence fondamentale. Et d'ailleurs, en parlant de fondamental, il est vrai que normalement, l'action d'une entreprise, elle vaut sa valeur industrielle. C'est tout à fait exact. Si vous êtes long sur une action, que vous investissez sur le long terme, bah évidemment, AMC n'est pas censé valoir les 25 milliards qu'elle vaut. Mais en finance, un titre financier ne vaut que par l'offre et la demande. Et c'est exactement en fait comme pour l'immobilier. Évidemment qu'un terrain en pleine campagne ne vaut rien. Jusqu'à ce qu'un jour, Apple passe par là et veuille installer un data center exactement sur ce terrain. Et si vous êtes un petit fermier qui n'a pas voulu vendre sa ferme et que Apple a déjà acheté tout autour, eh bien ils vont vous acheter votre terrain 15, 20, peut-être 100 fois le prix, parce qu'ils perdront tellement d'argent s'ils ne le rachètent pas, que pour eux, ça vaut le coup de vous l'acheter 100 fois le prix. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui sur AMC est exactement la même chose. La valeur industrielle d'AMC n'est pas du tout en rapport avec son cours en bourse, c'est tout à fait exact. Et évidemment, des grands médias aux ordres comme CNBC, comme MarketWatch et comme The Motley Fool se font un plaisir de le rappeler. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une sorte de Notre-Dame-des-Landes des petits porteurs qui sont là, qui disent « moi, je bouge pas ». Et en plus, j'ai le droit de pas bouger. Autant avec un sit-in, c'est pas mon droit, mais là, j'ai le droit parce que je détiens cette action. Elle est ma propriété légale. Et cette action, à un moment donné, je sais que vous allez devoir la racheter parce que vous avez pris des positions short complètement extrêmes et que vous allez devoir les couvrir. À ce moment-là, je serai là et vous devrez me racheter mon action 1000 balles. Si ça se passe, oui, les hedge funds vont en prendre plein leur gueule, mais vraiment plein leur gueule. Et moi, je suis très intéressé par la sociologie de ce mouvement des apes. On a des stripteaseuses, on a des anciens militaires, on a des gens qui sont au salaire minimum et qui ont acheté cette action à 8 et qui la tiennent encore à 50. C'est ça le côté marquant. C'est pas des gens qui l'achètent à 50. Surtout pas. C'est pas des gars qui se font arnaquer. Ce sont des gens, quand vous allez sur le forum Reddit, donc Reddit /AMC Stock, eh bien, vous voyez comment ces gens se renseignent, comment ils s'informent, comment ils s'organisent. Et ça, c'est tout nouveau. Et leur stratégie, maintenant, est différente. On dit en finance qu'il y a les taureaux et les ours, donc les bulls et les bears, en rapport avec la façon dont ils attaquent leurs ennemis. Donc le bulls, évidemment, c'est un mouvement de tête vers le haut, donc ça représente le haussier. Et puis le bear, c'est un mouvement de plaquage vers le bas, donc c'est un mouvement baissier. Et bien maintenant, on a les apes qui, en fait, attendent, campent avec leur action, en disant, moi, je sais que j'ai la meilleure main en poker, je ne vais pas me coucher. Je sais que les hedge funds vont tout faire, vont manipuler le cours, vont envoyer encore plus de shorts
synthétiques, donc des faux, pour essayer de faire tomber les prix pour que je panique, mais je ne vais pas paniquer, je vais tenir. Et si jamais les apes ont raison, effectivement, l'action AMC pourrait monter à 300, peut-être à 500, certains disent peut-être à 1000. Mathématiquement, ce n'est pas impossible qu'elle monte à 1000, effectivement, même si je suis loin de parier sur une hausse à ce niveau-là. Alors donc, d'autres aspects marquants. Les hedge funds ont été vus détruire des documents. Il a été vu par des témoins devant certains hedge funds donc comme Citadel, que les apes s'appellent Citadel. Ils ont payé une société spécialisée de destruction de documents. Il faut savoir qu'à Wall Street ça existe. Vous avez des camions entiers avec des incinérateurs, des broyeurs qui peuvent très rapidement. Vous avez des gens qui font la chaîne comme ça pour passer des cartons de documents et qui vont vous les incinérer très rapidement. Donc ça, c'est pas bon signe du tout. Au passage, si jamais le FBI et la SEC avaient fait leur travail et étaient au service du public américain et pas seulement des hedge funds et des riches, et bien évidemment, ils auraient tout de suite mis leur carte de police et auraient dit hop hop hop, on saisit tout. Vous êtes soupçonnés là, nous avons une raison valable parce que par exemple, quand vous conduisez aux États-Unis, si un policier, un shérif a une raison valable de penser que vous allez commettre un crime ou que vous avez commis un crime, il a le droit de vous arrêter sans mandat. Et bien là, il y avait 1000 raisons valables de penser que les hedge funds étaient en train de commettre un crime parce que, j'insiste, la vente à découvert synthétique est un crime, elle est illégale. Et bien, parce que c'est de la fausse monnaie essentiellement. Eh bien, le FBI et la SEC auraient dû immédiatement arriver et dire top, on saisit tous vos documents. Mais ils ne l'ont pas fait, étrangement. Bon. Mais en tout cas, les apes, eux, ont observé et ont eu des témoins qui ont confirmé que oui, les hedge funds ont détruit les documents. Et aussi que leurs fenêtres sont restées allumées tous les week-ends, ce qui n'est pas du tout bon signe. Bon. Et vous ajoutez à ça certains analystes qui confirment effectivement, nous pensons que les hedge funds ont liquidé leur position Bitcoin pour pouvoir créditer leur compte de marge face aux appels de marge qui se recevaient de leur banque. D'ailleurs, Goldman Sachs et d'autres banques, comme Bank of America, viennent d'interdire de shorter AMC. Viennent de dire, avec nous, nos clients, nous leur interdisons de shorter AMC maintenant. C'est beaucoup trop risqué, c'est beaucoup trop dangereux. Donc ça aussi, c'est très très mauvais signe pour les hedge funds. Et c'est pour ça, Olivier Delamarche a raison, que maintenant on a les gros fonds. Alors c'est des mastodontes, rien à voir avec la capitalisation d'un hedge fund. BlackRock, ils ont littéralement des milliers de milliards sous gestion, ces gens-là. C'est pas du tout la même catégorie de box. Et ben maintenant, BlackRock, Vanguard, ils commencent à se positionner aussi, à se dire tiens, ça serait pas mal si on pouvait aussi dégommer ces hedge funds et puis sortir d'AMC avec une action à 500 balles. Bon. L'histoire dira s'ils avaient raison ou pas, mais en tout cas, ils représentent ce que les gens appellent la smart money. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'on a de la smart money qui rentre pour une fois après ce qu'elle aime appeler la dumb money, c'est-à-dire les petits porteurs, l'argent idiot, dumb money. Un autre truc intéressant, c'est que le PDG d'AMC, qui s'appelle Adam Aron, aka le silverback, donc le gorille dominant pour les apes, eh bien, a fait un zoom avec un représentant des petits porteurs qui s'appelle Trey, qui a une très belle chaîne, Trace Trade. Et Trace Trades, dont d'ailleurs l'ordinateur a peut-être été piraté, il y a tout un tas de trucs louches sur ce qui lui est arrivé. Et puis un autre gars qui s'appelle Savoldi, je crois, et dont la société est BAM, Behavioral Analysis Model. Lui s'est complètement fait pirater ses serveurs pendant cette période, donc c'est tout à fait louche ce qui se passe. Eh bien, Adam Aron, le PDG d'AMC, dans un zoom, a fait tomber la caméra et on voyait qu'il portait pas de pantalon. Et c'est vraiment très marquant, vous le voyez, je vous laisse regarder cette vidéo, on le voit faire un mouvement de main vers la caméra, il l'a fait délibérément tomber. Évidemment, devant la justice, il ne dira jamais qu'il l'a fait délibérément tomber, il dira, vous savez, moi j'aime bien m'aérer les mollets, j'aime bien m'aérer les cuisses chez moi, donc c'est pour ça que je portais pas de pantalon, c'était en aucun cas un message. Mais les apes l'ont parfaitement compris, le message c'était moi en tant que PDG d'AMC, je sais combien il y a d'actions en circulation, et je sais qu'il y a plus de positions short que d'actions en circulation, donc il y a des naked shorts. Et je vous montre que moi-même je suis nu pour vous envoyer ce message. Tous les apes et tous les analystes ont pris le message de cette façon. Clairement, et vous voyez d'ailleurs sur YouTube en anglais, vous avez plein de vidéos sur le sujet maintenant, ça a explosé. Parallèlement, vous avez une commentatrice de CNBC qui s'appelle Melanie Lee, je crois, qui a admis à la télé « Naked Shorts, yeah !» et ça aussi, ça a fait le tour du monde. Donc voilà la situation aujourd'hui. Peut-être que le short squeeze va se produire. S'il se produit, il sera ce que les apes appellent le MOAS, Mother of All Short Squeezes. Mais avant cela, les hedge funds peuvent tenter, car certains analystes ont bien dit, je crois que c'était Savoldi, il a dit vous avez touché leur ego, et la seule chose qui compte plus que leur compte en banque
Pour eux, c'est leur ego. Et donc, ils vont certainement aller jusqu'au bout dans l'illégalité, dans la manipulation, pour essayer de faire s'effondrer, avant le short squeeze, le cours d'AMC. Et je confirme en tant que porteur de cette action qu'ils ont tout essayé le week-end dernier et qu'ils vont très certainement continuer à essayer. Mais cet événement est historique. Il démontre comment les petits porteurs peuvent s'organiser. Il démontre comment ils peuvent, en quelque sorte, se syndiquer ou former un groupe de pression qui peut enfin faire changer la donne, parce que le fait que le naked short soit interdit depuis la crise de 2008, qui a quand même laissé des millions de gens sur le carreau et qui a créé des millions de chômeurs, eh bien, le fait que ce soit interdit et que les hedge funds continuent à le faire, les politiques n'ont pas bougé. Mais si vous avez 3 millions d'apes qui s'organisent, qui le montent sur les réseaux sociaux, qui montent des pétitions et qui peut-être demain se munissent d'avocats pour attaquer, eh bien peut-être que les choses changeront. Et donc je crois sincèrement que l'histoire financière est en train de s'écrire avec l'affaire AMC.